Et bonjour les amis, c'est Grégy, j'espère que vous allez bien. Et ben ça y est, c'est parti, une petite nouvelle série de maillots bien sympathiques. Et là on commence très fort avec le maillot du Bayern, le maillot Away, très très beau, donc avec des beaux dessins, il me semble que c'est la forêt noire. Donc à gauche le fake en taille M, à droite le vrai en taille S. Et allez, c'est parti. Bon, on va commencer par le vrai, hein. On va se faire plaisir. Essayer de trouver l'ouverture plus facilement que les autres fois. Voilà. Franchement, c'est un bon design. Je trouve que cette année, Adidas, il n'y a pas de papier dedans. C'est pas mal, hein. Déjà, c'est pas mal. Ça rend très bien. Alors, il y a quand même un truc que j'aime pas sur ce maillot. J'en parlerai juste après. Et sur le faux, eh ben, pas de papier non plus. Nickel. Alors, à première vue, c'est plutôt pas mal, hein. Ouais, ouais, ouais. Allez, on va regarder ça d'un petit peu plus près. Alors, les étiquettes, hein, si jamais pour les différencier, sur Adidas, le cordon, il est en ficelle, 100% recyclé, hein, le maillot, c'était bien marqué, 100% recyclé. Là, on est sur du 0% recyclé. Et pourtant, ouais, allez, passons. Donc on voit que là, c'est Prime Green sur le vrai, Hit Ready sur le faux, ils ont fait des petits efforts, hein. Ils s'améliorent, mais c'est pas la bonne appellation. Bon, il y a toujours un max de lecture, assez ressemblant des deux côtés. Une petite mention en plus, stop aux déchets. Alors, comme assez régulièrement, hein, on a droit à un magnifique logo. Voilà. Si seulement il pouvait être comme ça sur le maillot, ça serait plus sympa. Alors, alors déjà, on sent que le col, il est un petit peu plus raide que celui-là, très légèrement. On voit les couleurs aussi, hein. Là, on est sur un bleu très très sombre, très nuit. Là, sur un bleu plus proche du bleu roi, en gros. Donc, on voit que c'est un prime green, hein, contre un hit ready. Et ouais, Made in Thaïlande, Made in Cambodge. On voit le col qui est... Moi, franchement, j'aime bien. Moi, je trouve que c'est plutôt sympa. Après, on n'aime pas, mais voilà. Il y a une petite... on voit que c'est un petit peu moins aéré sur le fake. Et la partie là est un peu plus petite. Donc, à mon avis, le col est un petit peu... Ouais, c'est ça. Il y a un demi-centimètre, voire un centimètre d'écart. Bon, et maintenant, on passe au logo. Alors, de prime abord, c'est très très ressemblant. En revanche, quand on touche, on voit tout de suite la différence. Là, on est sur un classique de ces dernières années, hein, donc un logo avec un petit peu assez rugueux, hein. On sent qu'il y a quand même, c'est pas lisse, alors que là, on sent que c'est vraiment très lisse. D'ailleurs, ça se voit, vous voyez, ça brille, alors que là, bah voilà, il y a pas cet effet brillant. Mais la réalisation du logo, sinon, est plutôt bonne. Voilà, ça fait un petit peu illusion d'optique, c'est pas trop dérangeant. On va voir pour Adidas, et là, personnellement, je dois avouer que je ne suis pas fan de cet encadrement blanc. Je ne comprends pas pourquoi ils ont fait ça. Je pense pour faire ressortir, hein, le Adidas, mais sincèrement, ça fait un peu fake des deux côtés. Après, sur la conception, on est sur le même, hein, c'est-à-dire que là, vous voyez, voilà, ça brille, et là, ça ne brille pas. Et il y a un côté un petit peu en relief, hein, on voit les stries là. Ah, ça, ils savent très bien faire Adidas. Alors les fakes, de temps en temps, ils les font très bien. Là, ils ont juste fait un rendu. Le rendu est pas mal, mais au toucher, ça se voit tout de suite. Bon, c'est un détail, mais soit. Pour ce qui est du sponsor, bah, ouais, bon, c'est pareil, hein, c'est un petit peu différent, mais en gros, ça reste assez semblable. Quelque chose que je veux voir quand même. Donc, parce qu'il y a bien marqué que c'est un prime green, mais la mention ne se retrouve pas, hein. On reste sur du hit ready. Et là, sur du hit ready aussi. Soit. Alors, on peut regarder un petit peu la taille.
Voilà, on voit que la taille M est un tout petit peu plus grande, hein, ça arrive pas souvent, un tout petit peu plus large. Et on est à peu près dans la même longueur. Voilà, donc sachez que le S Adidas, je vais pas y arriver. Le M fake correspond à du S Adidas. Voilà, on va y arriver. Hein. On va voir le dos. Alors le dos, hein, comme d'habitude, c'est là où le bas blesse hein, sur ces maillots. Ah, c'est que le dos, il est plein. Et bon, là, c'est un peu... J'ai envie de te dire, c'est un peu triste, c'est un petit peu dommage. On peut regarder quand même que le maillage, là, il fait très très bien illusion. Franchement, c'est très propre. On remarque, bon, il y a toujours des différences d'écart, hein. Mais c'est marrant parce que de prime abord, on dirait que celui-là est plus fake que celui-là. Voilà. Toujours des petits trucs comme ça qui font plaisir. Les étiquettes. Donc le fake à gauche, le vrai à droite. 30 degrés pour chacun. Ce ne sont pas du tout les mêmes étiquettes. Je vous laisse voir un petit peu le tout si jamais vous avez besoin. Bon, déjà, on est sur du... Ah non, 3 volets pour le vrai, 3 volets pour le faux. 100% polyester. Le polyester qui fâche. Hein. Tu vois, on voit bien là, 100% polyester aussi. Avec un petit code qui ne se retrouve pas. Il doit se retrouver là, je pense. On va regarder ça. C'est pas le même code, ok. Bon, c'est rien du tout, rien à voir, de chez rien à voir, mais bon. En tout cas, juste une petite dernière chose. La taille des manches. Alors, ça, c'est le fake, ça, c'est le vrai. On voit que c'est à peu près pareil. Le fake est un tout petit peu plus grand. Peut-être que le fake sera un petit peu plus grand pour une fois. Bon, allez, c'est parti, on passe à l'essayage. J'ai donc le vrai maillot du Bayern Munich sur moi, et sincèrement, pour une fois, je trouve que c'est plutôt réussi. Alors, nuance est à apporter, c'est que j'ai pris une taille plus petite. Hein. Généralement, je prenais du M, et je trouvais ça vraiment trop grand. Là, je prends du S, et ça va. Alors, sauf, ça descend quand même bas, hein, quasiment en dessous des fesses. Ça, de toute façon, c'est leur truc, je sais pas pourquoi ils font ça, mais ils vont pas changer. À part ça, le maillot reste bien taillé. Là, je trouve que, en tout cas, c'est un des maillots les plus agréables que j'ai eu à porter au niveau de la taille. Hein. Après, au niveau de la qualité de du tissu, de la matière en général, ça se vaut. Ça se vaut, c'est plutôt équilibré. À noter, j'ai pas parlé des petites bandes là. Les bandes sont pas non plus rigides, elles sont quand même un petit peu extensibles, ce qui fait qu'on peut tirer, et c'est pareil hein, sur le fake, on peut aussi tirer dessus. Bon, pas trop non plus, mais voilà, ça va pas se craquer au moindre choc. Et le reste, bah, ouais, moi j'aime bien. J'aime bien, je l'ai déjà dit avant. Je trouve que c'est plutôt sympa, mis à part voilà, le logo. Alors celui-là encore, ça va, même s'il est un peu minimaliste. Je trouvais qu'ils auraient pu le faire un peu plus gros. Mais ce petit truc là, bon, ça fait un peu bizarre. Là, je trouve que ça dénote un petit peu sur le maillot, mais c'est vraiment un petit détail. Le reste du maillot, j'aime beaucoup, beaucoup. Je suis juste très déçu que bah, voilà, le dos, bon voilà, c'est un peu, c'est unique quoi. Bon, du coup, si vous avez le maillot qui est floqué, ce sera moins choquant. Mais voilà, on peut aussi de temps en temps s'attendre à ce qu'il y ait une petite continuité dans le design. Ça peut être très agréable. Hein. Tu peux mettre des chiffres rouges, rouge fluo derrière, ça se verra très bien. Ou orange, comme ils ont l'habitude aussi parfois de faire. Ceci étant, moi j'aime beaucoup. Moi je trouve que c'est un maillot vraiment réussi. Bah après, c'est toujours la même chose. Est-ce que ça vaut 140 euros? Non. Non, je te dirais non, ça vaut pas 140 euros. Ça vaut 90 euros. 90 euros, pourquoi pas. Hein. Et encore, quand je dis ça vaut, je mets les guillemets. Mais voilà, c'est un petit peu dommage qu'il n'y ait pas. Je regarde toujours en me disant putain, peut-être que si je le regarde, la matière va changer. Complètement con, ça sert à rien. Euh, non, il y a pas d'élastane. Il n'y a pas de viscose, il n'y a pas de matériaux qui vont permettre un petit peu plus d'élasticité et de la douceur aussi au toucher, hein, c'est important, même s'il n'est pas rugueux non plus, hein, c'est pas du papier de verre, pas abusé. Mais bon, on sent voilà, que
Le maillot est en polyester, ça reste basique. Mais sincèrement, le reste, ça va. Du coup, n'hésitez pas à prendre une taille S. Hein. Je fais 1m80 pour environ 78 kg. Et il faut prendre une taille S pour avoir un maillot un peu fit. Si vous voulez une robe de chambre, prenez du M. Bon, on va tester le fake là pour voir un petit peu. Allez, on va voir ça. Séance essayage avec le faux. Et ben franchement, c'est plutôt pas mal. Alors, première remarque, hein, il y a quand même une chose, c'est que le col est beaucoup plus serré. Le col est beaucoup plus serré que sur l'autre. Et je trouve que les manches, c'est à peu près pareil. Peut-être même, j'avais l'impression que c'était plus large. Mais a priori, c'est au moins aussi proche. Au niveau de la longueur, bon, là au moins, tu vois, parfois tu copies, tu fais du bon boulot, c'est du bon boulot. Hein. Ça va aussi loin que l'autre. Bon, c'est un peu con. Je trouve il a un peu moins il est un peu moins fit que celui-là, mais c'est normal, hein, c'est une taille en plus. Mais en revanche, je déconseillerais de prendre une taille S parce qu'à mon avis, là tu passeras pas la tête. Hein. Enfin, en tout cas, si tu as mon gabarit, les bras, ça risque d'être un peu compliqué aussi. Mais le reste, très bon boulot. Franchement, très bon boulot. Alors, je rappelle, comme vous avez pu le voir, que le maillot a été offert par SP Kits. Donc, si vous voulez le même maillot, n'hésitez pas à aller sur le site de SP Kits. Vous avez le lien dans la description. Alors, il y a une petite remarque quand même, je l'ai remarqué là, et je me suis dit, putain, c'est dégueulasse, ils ont un peu salopé le travail. Et après, j'ai regardé sur le vrai, et il y a ça aussi. Alors, je vais te montrer ça, hein. C'est sur le col. Sur le col. Je vais passer derrière la caméra. Alors, tu vois ça? Attends, je vais refaire le point. Voilà. Tu vois cette espèce de truc là? C'est un peu dégueulasse, non? Franchement, t'as ton maillot, il est beau et tout, et tu te dis, oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une vieille couture. Et ben ouais, ça c'est le vrai. Bon, je trouve que ça, tu vois, quand j'ai regardé sur le faux, je me suis dit, bon, euh, c'est normal, c'est normal. Ils font toujours des trucs un petit peu, ils peuvent faire des trucs un peu dégueux. Là, non, c'est aussi sur le vrai, du coup, bonne imitation. Hein. Pour le reste, c'est vrai que j'ai pas parlé des petites mentions e-ready et tout ça, mais franchement, très bien rendu, bien placé. Le maillot est de bonne qualité, ça sent, tu vois. Le tissu, il est bien, il est léger. Je trouve qu'il est peut-être plus léger que le vrai. Mais en tout cas, il n'y a rien qui me choque. Disons que les yeux fermés, à part. Là, je sens que c'est un petit peu plus serré. Je sens que c'est un petit peu plus serré au bras. Donc, je pourrais les reconnaître. Mais à la qualité, est-ce que je pourrais les reconnaître? Non. Il faudrait que je touche les logos. Ne riez pas. Ok. Parfois, on peut toucher les logos pour savoir ce qu'il en est. Hein. Alors, si tu touches les logos, tu vas vite voir. Mais le reste, tu vas pas le sentir. Tu vas pas le sentir. Et du coup, bon maillot de qualité. Hein. Les deux sont des maillots de qualité. Maintenant, on en revient toujours au même. Celui-là coûte à peu près 17 euros. Et tu es à une qualité qu'on va dire, elle est à 90% proche du vrai. Hein. Tous les petits défauts, là où parfois le col est un peu plus serré, le col est un petit peu moins serré, pareil pour les bras, tu peux l'avoir sur les vrais. Tu peux l'avoir sur un même maillot d'une même taille, ah, tu peux avoir des petites différences, tu peux avoir de temps en temps le logo qui est un petit peu décalé sur un vrai maillot. Ça, c'est pas que les faux qui ont des défauts comme ça. En revanche, la qualité du tissu, la sensation qu'on a dessus, qu'on a en portant le maillot, là c'est du bon boulot, hein. C'est horrible à dire, hein. Mais franchement, enfin, c'est horrible. Tant mieux, il y a quelque part, hein, pour tous les gens qui ne peuvent pas se payer un maillot à 130 balles, je vais vous dire, bah, allez-y, hein, faites-vous plaisir, prenez un maillot à 17 euros, vous aurez 90% de la qualité, 95% de la qualité qu'on pourrait avoir avec un vrai, et ce sera en plus 100 fois mieux que ce que vous pourrez avoir en achetant un maillot Stadium. Donc voilà, franchement, très très content, très satisfait par ce maillot, je recommande. Greggy approved. Allez, bon, je vais arrêter avec ces conneries. J'espère que ça vous a plu. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit pouce bleu, parce que plus il y a d'abonnements, plus il y a de pouces bleus, plus il y aura de vidéos. Hein, évidemment, on est dans une logique très capitaliste, mais ça fonctionne comme ça. Je vous laisse aussi mes liens en description. Alors vous avez des liens de parrainage si vous allez sur Sorare, sur Coinbase ou sur Poolpeo ou Igral par exemple.
Donc, n'hésitez pas à utiliser mes liens de parrainage, hein, ça ne vous coûtera rien et ça fera en sorte que tout le monde soit satisfait derrière, enfin, surtout moi, j'avoue, il faut être honnête. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.